Bon, je m'appelle Jean-Charles Lévin, je suis rentré aux EI en 1947. Ségur, le quartier général des EI, puissante nationale des EIF, de 45 à 47, le mouvement doit panser ses plaies. De très nombreux chefs, éclaireurs, commissaires sont morts en déportation ou ont été fusillés comme résistants à la guerre de 39-45. Ségur a vu défiler un nombre incalculable d'EI et de permanents. Le mouvement doit se relever. Ségur doit rendre un hommage appuyé à Liliane Marx, Négus, qui a tenu Ségur et les EI à bout de bras. Elle était secrétaire générale, plutôt générale-secrétaire. Habitant un appartement de fonction au 2e étage dans la cité, présente 24 heures sur 24 à Ségur. Revenons à 1946, le fondateur du mouvement, Castor, Robert Camzon, crée l'école des cadres Gilbert Bloch, du nom d'un jeune polytechnicien tombé au combat au maquis le 8 août 1944. J'entre aux EI en 1947. Grande année pour les EI, année du Jamboree de la paix, 440 000 participants. Ségur ne désemplit pas. Réunions, conférences, le mouvement se veut brillant comme un vieux meuble patiné par les ans. Je me souviens des réunions à Ségur consacrées à la préparation du camp de sélection pour le JAM, au château de la Guette. Le commissaire provincial Pingouin était le frère de Chameau, Frédéric Hamel, qui a été commissaire général. Novice à la troupe Ezra. Nous sommes sélectionnés pour être présents au JAM. Nous avions, en 48 heures, construit un camp de troupes avec tente sur pilotis. Quelle réussite! Juillet 1947, Ségur ne désemplit pas. Stockage du matériel, chef d'unité assiste aux préparations de la délégation EI au JAM. Consignes, conférences, les EI doivent être parfaits. Pour une fois que les EI assistent en tant que membres actifs du scoutisme français, reconnu par l'OMMS. Le JAM, rassemblement grandiose, avec un petit train qui fait le tour du JAM sans jamais s'arrêter. Visite du président de la République Vincent Auriol. Castor, notre commissaire général, Robert Camzon, reçoit Edmond Flegg, président du mouvement. Aide d'honneur. Le JAM, pour moi, laissera un souvenir inoubliable. Les années se succèdent. 2 troupes ont leur local EI. Dans la cour du 27 avenue de Ségur. La troupe Ezra et la troupe David. Je me souviens d'avoir posé la première pierre du local de la troupe David. Les fondations sont toujours debout. Photo à l'appui. Éclaireur à la troupe Ezra, chef de patrouille, premier CP, assistant, adjoint, puis chef de troupe, et commissaire du groupe local Arnold Munich, décédé au combat à la guerre de 39-40. Arnold était le frère de Robert Munich. Commissaire provincial pendant plus d'une décennie, je me souviens d'avoir organisé à la synagogue de la rue des Tournelles la haie d'honneur pour le mariage de Cigogne, Kisler Rosenval, cofondateur du mouvement avec Castor. Ségur vit. Tous les mercredis, réunion à Ségur, tous les chefs de la province se réunissent, formation, conférences, préparation de rallyes provinciaux. 12 à 1500 éclaireurs campent à la Pentecôte pendant 2 jours, du samedi soir au lundi soir. Nombreux camps provinciaux au château de la Guette, La Versine et Bel-et-Bas.
Je me remémore l'année 1953, pour le 30e anniversaire du mouvement, à la synagogue de Versailles, toute la province Île-de-France est rassemblée, remise de la Légion d'honneur au fondateur du mouvement Castor. En 1952, à Ségur, dans la grande salle du premier, l'équipe nationale au grand complet est réunie pour le départ de Cap d'Anne Kremer pour fêter son départ en Israël. Il reviendra comme chaliard, décédé prématurément. Gérard Alexandre est commissaire général, il succède à Castor. En 1948, à Ségur, dans la grande salle du premier étage, réception pour fêter les 75 ans du chef Fleck, président du mouvement, en présence de la troupe Ezra. Gérard Alexandre Isard est toujours pour encore un peu de temps commissaire général. Le 15 mai 1956, camp de formation au château de Capy et à Chamarande, dirigé par J.P. Caméléon, qui fut commissaire général. Je reçois les tisons et bien plus tard, J.P. me remet les doubles tisons de formateur à Ségur dans la grande salle. J.P. a consacré sa vie aux EI et a formé des générations aidé de son épouse, cette chère Paulette qui vient de décéder. 1960, organisation d'un camp de formation pour les chefs en Israël, Sofim, Jam. À août 1960, le camp est une réussite. 3 jours après notre retour en France, nous apprenons une nouvelle terrifiante. Castor se noie. Le décès de Castor est ressenti dans toute la communauté juive. Castor était le petit-fils du grand rabbin de France, Alfred Lévy, qui a succédé au grand rabbin Zadok Khan. 1957-1953, Jacques Lévy-Tapir devient commissaire général, membre du conseil d'administration. Les EI se succèdent à Ségur. Année très importante, arrivée massive des EI d'Afrique du Nord, intégration au sein du CA. Tapir passe la main à Alain Clerc et Gage qui devient commissaire général. L'effectif des EI, 3500 jeunes. Les EI est le mouvement le plus représentatif de jeunes juifs en France. La communauté juive, 550 000 juifs à cette époque, pour un effectif de 3500 EI, soit un EI pour 158 âmes. Aucun mouvement du scoutisme ne peut s'enorgueillir d'un tel effectif représentatif pour une si petite communauté. Le mouvement est en plein apogée. Seul point noir, le consistoire central ignore le mouvement et n'est pas représenté dans les instances du consistoire central. Malgré 2 grands rabbins de France qui sont passés par les EI, Samuel Sirat, totémisé molécule grouillante, et Joseph Citruc, totémisé taureau, sont passés par les EI, le FSJU, l'Alliance israélite, le CRIF, et chapeautés par d'anciens EI. Le grand rabbin Kaplan, grand rabbin de France, accorde sa bénédiction aux EI. Un de ses fils a été commissaire de groupe local Chafetz Chaim. Il était totémisé Shirkan. Le grand rabbin Henri Chili, aumônier général des EI, directeur du séminaire, nous apporte et nous fait bénéficier de ces cours magistraux qui ont lieu au quartier général à Ségur. Les EI ne sont pas ambitieux, ils ne cherchent pas les honneurs. André Neher nous fait bénéficier de son savoir. Cours du soir à Ségur. Pougatch, Edmond Fleck,
Manitou, Léon Eskenazi, etc., Ségur a vu défiler les plus grands philosophes juifs actuels. Je m'arrête là, parce que... J'ai une dernière question à vous poser. Est-ce que vous auriez un message à passer aux jeunes générations de scouts? Attends, j'ai bouché. Il est très difficile de faire passer un message parce que le message, ils l'ont compris parce que les EI continuent, le mouvement se porte bien. Les années ont passé, ce ne sont pas toujours le même scoutisme qu'on vit, parce que le scoutisme, lorsqu'il a été créé, il a été créé c'était une école de plein air. Maintenant, les EI se sont adaptés, comme tous les mouvements scouts, à la situation nouvelle. Je n'ai pas de message à faire passer, parce qu'il est très difficile de donner des conseils à des jeunes qui se donnent à fond, qui poursuivent des études dans des grandes écoles et qui se consacrent à des jeunes. Voilà, je souhaite encore une longue vie au mouvement. 90 ans se sont passés depuis 1927 jusqu'à la création de 1923 jusqu'à 2013. 90 ans, le mouvement vit toujours, et bonne chance et bon vent aux EI.